Des touristes qui arrivent en Polynésie, comme en juillet dernier, un rêve pour certains professionnels qui sera bientôt réalité. Sans visiteurs étrangers, cet hôtel de Fa'a a perdu 70% de son chiffre d'affaires. Une réouverture des frontières au 1er mai, ok, mais à condition qu'il n'y ait pas d'isolement imposé. Si la quarantaine se superpose à l'ouverture des frontières, ça limitera l'entrée des touristes en fonction du type de quarantaine qu'on va remettre, ça c'est sûr. Elle ne sera pas forcément évitable, mais on espère qu'il y aura des dispositions de quarantaine en fonction des vaccins. La vaccination, c'est le fer de lance du gouvernement. La Polynésie, qui en reçoit 12 000 aujourd'hui, devrait en avoir 15 000 par semaine en mai. Une stratégie qui trouve écho auprès des pensions de famille qui souhaiteraient même aller plus loin. Un passeport de santé. Et ce passeport de santé va nous permettre de voyager. Moi, je te dis, j'aime voyager. Il me tarde de prendre l'avion et de partir. Mais je sais que pour prendre l'avion, je suis obligée de respecter certaines choses. Et parmi ces choses que je dois respecter, la vaccination. À Papeete, l'annonce était aussi très attendue. Pour les enseignes de la capitale, les visiteurs étrangers représentent entre 10 et 50% du chiffre d'affaires. On est déjà prêt, on a étudié tous les plans possibles et effectivement on a des projets bientôt pour la fête des mères et puis pour les jours fériés du mois de mai. Il y aura des belles surprises ici dans le centre-ville de Papeete. Mais il faudra compter sans les vacanciers français, japonais ou encore néo-zélandais. Le secteur touristique local attend plutôt un rebond des visiteurs des États-Unis. Et pour redynamiser l'économie polynésienne, Monsieur le Président, vous avez signé à Paris 3 conventions avec l'État pour un montant total de 29 milliards. Ce seront des investissements 50-50. On a parlé des abris de survie, de l'eau potable, de l'assainissement. Mais on n'a pas beaucoup parlé des 17 milliards consacrés aux grands projets. Quels sont ces grands projets? Alors, les 17 milliards ne sont pas destinés essentiellement aux grands projets. Les 17 milliards sont destinés surtout à la construction d'infrastructures indispensables dans les archipels. On a beaucoup parlé, par exemple, ces derniers temps, de la remise en état de différents aérodromes dans nos îles. Il y a des aérogares à reconstruire. Il y a donc des travaux importants d'infrastructures dans les archipels qu'il faut réaliser. Ces 17 milliards essentiellement pour répondre à ces besoins du pays. Un autre sujet, les îles Actéon. On va parler foncier rapidement. Le pays a déposé un recours au tribunal civil pour demander l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive des îles Actéon effectué devant un notaire par le Kamika, l'Église catholique. Qu'est-ce qui a motivé le dépôt de ce recours? Et vous n'avez pas peur de vous fâcher avec le Kamika? Non, je n'ai pas envie de me fâcher avec quiconque, mais c'est la procédure qui a été utilisée par le notaire, la prescription acquisitive. C'est une procédure qui n'est pas adaptée à ce genre d'acte, puisque c'est au juge, en fin de compte, de décider de l'attribution ou pas, enfin, de la mise en route de la prescription, et parce que par le juge, il y a effectivement des possibilités d'avoir des parties contradictoires à cette procédure. Mais c'est la procédure qui a été utilisée, à mon avis, par le notaire qui n'est pas adaptée à ce genre d'opération. Donc, c'est la procédure que nous attaquons. Et vous attendez bien sûr une décision en faveur du pays? Nous attendons à ce que la loi soit appliquée. Dernière question sur les Jeux Olympiques, et notamment, on l'a vu dans notre édition hier soir, la fréquentation du site, notamment du Whenua Ehere. Les riverains craignent les aménagements, la multiplication des bateaux. Ils veulent une réglementation plus stricte. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? J'ai prévu, pas mardi de la semaine prochaine, mais le mardi suivant, de me déplacer sur la commune de Teahupo'o avec partie de mes ministres pour discuter avec le conseil municipal sur les problèmes réglementaires, sur les aménagements que nous devons réaliser pour accueillir ces Jeux. Aujourd'hui, ce qui fait l'objet effectivement de plaintes, c'est la fréquentation du lagon lui-même. Cette fréquentation aujourd'hui, c'est notre sujet à nous. Je ne pense pas que ce soit les Jeux Olympiques aujourd'hui qui provoquent ces jet skis à grande vitesse, ces bateaux qui viennent. Au contraire, je pense que l'arrivée des Jeux va venir réguler et la fréquentation du site de Teahupo'o et les circulations autour du site de Teahupo'o. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On retiendra que les premiers vaccins Johnson & Johnson arriveront très bientôt pour vacciner les habitants des îles. Et on retiendra aussi qu'une table ronde de haut niveau sera formée très prochainement pour parler des problématiques nucléaires.